Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2025 et si je pouvais avoir un souhait, pour vous comme pour moi, ce serait d'avoir une année qui soit loin de tout stress. Alors je sais, ça semble impossible, mais je vous le souhaite profondément, de vous sentir zen, détendu, de faire face à toutes les situations de la vie sans se sentir complètement débordé. C'est mon souhait pour vous, c'est mon souhait un peu pour moi aussi, même si j'avoue que en ce moment c'est le cas. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, le jour de Noël, ma voiture a voulu voler à moitié, donc le frein à main a lâché et elle s'est posée sur un muret en hauteur. Impossible de la déloger sans aide de personne. C'était une expérience très enrichissante et intéressante. Je pense qu'il me serait arrivé la même chose l'an dernier ou en début d'année, j'aurais chialé de ouf. J'aurais complètement perdu mes moyens, j'aurais eu l'impression que le monde va me tomber sur les épaules. Là, j'étais zen. En ce moment, je suis zen. Je me sens tranquille, je me sens bien, ça fait du bien. J'ai géré cette situation comme une reine. Bon, à m'esquinter les collants à quatre pattes en train d'essayer d'accrocher des sangles à l'arrière-train de ma voiture, mais ça, c'est qu'un détail. Ma voiture est saine et sauve, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Elle voulait juste faire sa petite expérience, elle n'a pas de soucis, elle n'a rien. Enfin vraiment, c'est une battante. La T-Top Mobile restera à jamais ma voiture préférée. Le seul moment où j'ai senti un peu l'émotion arriver quand je me suis dit quand même cette voiture, elle me suit depuis maintenant 6 ans. Elle a vécu toutes les péripéties de ma vie depuis toutes ces années avec moi. Si elle me quitte maintenant... Et là j'ai commencé à avoir les larmes qui montent, ça a duré vraiment 2 secondes et j'étais en mode non allez, hey, on va s'en sortir! On a les voisins qui sont là autour pour nous aider, ça va être le miracle de Noël, ça a été le miracle de Noël, je me suis crue dans un film, clairement. Bon, vous l'entendez quand je parle, petit aparté, je suis complètement congestionnée dans tous les sens. Oui, parce qu'il y a eu un miracle de Noël avec ma voiture, mais le miracle de ne pas tomber malade après avoir vu autant de personnes n'a pas eu lieu, hein. Après, moi, je vais super bien, hein, sauf le fait que dès que je m'assois ou que je m'allonge, je m'étouffe, je n'arrive plus à respirer. Quand je respire par la bouche, je tousse, mais quand mon nez se bouge quand je vais pour dormir, j'ai pas trop le choix. Non, mais on adore, hein, les rhumes, c'est toujours un plaisir. Heureusement que j'ai ma selle de cheval pour m'asseoir, parce que depuis que je suis malade, je supporte plus ma chaise classique. Alors mes premiers mois de grossesse, je n'arrivais pas à m'asseoir sur la selle de cheval. J'ai l'impression que ça me faisait une pression au niveau du bas-ventre. Un peu comme quand tu vas avoir tes règles, t'as pas forcément envie d'être assis sur un truc qui t'écarte les jambes. Je sais pas comment dire. Mais là, je vous assure que ma selle de cheval, elle me sauve les miches. Bon après, en soi, sinon je serais debout, mais je peux pas être debout trop longtemps. Oh la relou avec mes bas de contention et mon sang qui circule mal. Je fais un métier à risque, croyez-moi. Aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on se retrouve pour faire un petit bilan parce que vous me l'avez demandé de mon année 2024. On va peut-être parler un petit peu du futur aussi, je ne sais pas. Je vais me parler à moi toute seule, comme si vous étiez vous devant moi, mais en réalité, c'est très solitaire hein, ce que je suis en train de faire. Et vous allez me regarder parler toute seule, en faisant semblant que je vous parle à vous. Donc on va faire ça, on va se parler en différé. C'est un peu comme si je vous laissais un très long vocal. C'est la nouvelle manière de communication. J'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça. Non, on a toujours communiqué par vocal, même dans ma génération, c'est juste que moi j'aime pas trop ça. De devoir me concentrer sur l'audio de quelqu'un qui dure tellement plus longtemps que si ça avait été résumé en un écrit, je sais pas. Mais en même temps ça peut être pratique dans certains cas les vocaux. Quand il y a des vannes, je suis en train de m'étouffer. Quand il y a des vannes, je vous disais, ou dans des cas très particuliers où on sait que ce qu'on va dire, si on le dit par message, ça pourra être interprété différemment. Mais sinon, non, les messages sont supérieurs. Hydratez-vous. Surtout si vous êtes malade. Et je sais qu'on est très nombreux à être malades en ce moment. Ou en tout cas, j'espère parce que si franchement je suis la seule à vivre ça, là je vais le prendre très mal. Bon allez, on commence notre petit récapitulatif, notre rétrospective. Ah, le bilan, j'avais oublié le mot. Mais du coup, voilà, ça veut dire la même chose, plus ou moins. Si j'essaye de réfléchir au début de l'année, ça m'a l'air vraiment très loin. Et je me demande si tous les ans, on a l'impression que le début de l'année était loin, ou si c'est vraiment particulier parce que cette année, je sens qu'il y a eu une énorme évolution. J'ai rapidement zioté ma vidéo bilan de l'an dernier, qui était une vidéo qui elle-même faisait écho à l'autre vidéo bilan que j'avais fait l'année encore avant. Et en fait, j'avais l'impression de pas me reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment très changée par beaucoup de choses. Et je dirais pas que c'est quelque chose qui arrive souvent. Forcément, quand on grandit, quand on passe de 7 à 8 ans, il y a des évolutions énormes, mais on fait pas de rétrospective de son année à ces moments-là, normalement. Les années précédentes ont été marquées par des facteurs extérieurs qui venaient influencer mon évolution. Ce qui fait que quand je pensais au début de l'année, je visualisais vraiment un groupe de personnes avec lequel j'étais en contact, par exemple, et avec lequel il y a eu des histoires. Et je voyais plutôt l'évolution dans ce sens-là, une évolution sociale. C'est pas vraiment le bon mot, social, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y avait toujours ce facteur social qui faisait que quelque chose qui avait évolué, c'était ma vision des choses par rapport à certaines personnes, par rapport à certains contextes, à certaines situations. Et là, aujourd'hui, je peux pas penser à un moment dans cette année où il s'est passé ça. En tout cas, pas par rapport à des gens, mais je me sens, moi, à l'intérieur, fondamentalement changée. Et je pense que tout ce qu'on a fait cette année y joue. Si vous n'êtes pas au courant, au début d'année, je crois que c'était en février, au tout début du mois avec Lucas, on a décidé d'aller visiter des villes entre Nîmes et Nice, histoire de voir s'il y avait une ville qui nous intéressait
casser, une ville dans laquelle on avait envie de vivre pour être entre chez nos parents. On est tombé complètement amoureux de la ville de Toulon, ville qui étonne absolument tout le monde quand on leur dit que c'est vraiment notre ville de cœur et qu'on a adoré, que ce soit se balader dans Toulon, que ce soit l'ambiance, le fait de se sentir vraiment chez nous. Et puis après, les gens, ils viennent chez nous et ils se disent « Mais c'est vrai que c'est trop bien comme ville, pourquoi j'en ai des mauvais a priori ?» La découverte de cette ville et de pas mal d'autres villes du sud-est de la France a été faite sur notre chaîne en duo avec Lucas, qu'on a aussi lancé cette année d'ailleurs. On a posté notre première vidéo le 20 janvier. Après, on a posté nos vlogs et après, on a continué à tourner des vidéos. Donc, on a 3 ou 4 vidéos qui doivent être postées. Mais vu qu'on a déménagé courant mai, je dirais, et que ce déménagement a été plein de surprises, pas forcément des plus agréables, on a préféré, Lucas comme moi, se concentrer sur nos contenus et nos chaînes personnelles plutôt que celles que l'on fait en duo. Normalement, si tout se passe bien, maintenant que tout devrait être plus ou moins calmé, la chaîne en duo devrait reprendre et les vidéos qu'on avait tournées quand on était encore à Toulouse devraient sortir en 2025. Et on nous avait dit que ces vidéos sortiraient l'année d'après, on n'y aurait pas cru, je pense. Pour rappel, les raisons pour lesquelles le déménagement a été chaotique, c'est parce que on a posé notre préavis de départ de notre appartement à Toulouse quand on a su qu'on aurait cet appartement-ci, parce que les travaux devaient se terminer le mois d'après, donc on s'est dit bah on va poser notre préavis maintenant et comme ça on sait qu'on est tranquille. À la rigueur on aura 2 mois qui vont se chevaucher, mais on était sûr qu'il y aurait des nouvelles personnes qui emménageraient assez rapidement dans notre appartement, ce qui d'ailleurs s'est passé. Et il faut savoir que l'appartement dans lequel on se trouve actuellement a été complètement refait de A à Z. Je me trouve présentement dans l'ancienne cuisine. Notre cuisine, c'était une chambre, il y avait des murs dans tous les sens qui ont été abattus, des cloisons qui ont été faites en veux-tu en voilà, toute la cuisine donc qui a été repensée et reconstruite, le sol entier qui a été retiré puis refait, c'était vraiment des gros travaux et les gros travaux ne se sont pas très bien passés. En tout cas, le gros du travaux était très bien, mais sur les finitions, on arrivait aux bonnes petites heures d'été, les ouvriers avaient plutôt tendance à boire une bière sur la terrasse avec la vue panoramique sur Toulon plutôt que de faire les travaux et les finitions. Donc on s'est retrouvés à emménager dans un appartement alors qu'ils savaient très bien qu'on venait, dans lequel il n'y avait ni baignoire, ni douche, ni toilette. J'ai dû chier sur ma terrasse, ouais. Voilà, c'était une expérience intéressante, hein. Et donc en fait, les ouvriers ont retardé les travaux jusqu'à ce que nous on arrive de Toulouse avec notre gros camion de déménagement où on n'avait plus le choix parce qu'on avait d'autres locataires qui arrivaient dans notre appartement de Toulouse. On avait commandé le camion et qu'il fallait qu'on parte. On s'est donc retrouvés à partir en plus très en retard le premier soir, à dormir par terre au milieu d'un salon qui était encore en travaux. Les propriétaires avaient fait en sorte de tout nettoyer toute la journée, à retirer tous les outils qu'il y avait dans tous les sens. Et donc ils ont dû terminer leurs travaux avec nos meubles partout. On a donc commencé la vie dans cet appartement avec des ouvriers qui allaient et venaient en travaillant de manière pas forcément très propre, on va dire. Il y a encore des finitions aujourd'hui qui ne sont pas du tout faites. Il y a des endroits où quand on marche par terre, le sol s'affaisse. Il y a d'autres endroits où des lattes du plancher sont même pas accordées ensemble, donc on a un trou sur le plancher jusqu'à la dalle en dessous. On a des fenêtres qui ferment pas correctement ou alors faut vraiment galérer avant. Bref, ce sont plein de petites choses, d'autant que la cuisine avait mal été montée parce qu'ils avaient décidé d'être inspirés, de pas suivre le plan. Donc on s'est retrouvé avec une cuisine un peu en chantier pendant très longtemps, puisque là elle a été finie, je dirais fin novembre. Donc enfin on a eu le résultat final de la cuisine, qui a cette fois-ci bien été posé. On a appris que les premières personnes qui avaient fait la cuisine avaient mis des vis trop courtes et que toute la vaisselle qu'on avait mis dans nos meubles en hauteur était à 2 doigts de se fracasser. Bref, on va dire que ça a été un déménagement assez pesant parce que nous, en tant que locataires, on s'est retrouvés à devoir gérer des problèmes de propriétaires et ça nous a pris quand même une bonne partie de notre année, ce qui fait que même au niveau du contenu, on était épuisés. C'était compliqué de pouvoir continuer à vous proposer plein de choses, d'autant que mon studio faisait partie des endroits qui ont été encore longtemps en travaux et qu'en plus de ça, un de nos critères principaux pour emménager dans un nouvel appartement, c'était son insonorisation. On avait eu la confirmation, la certitude de notre propriétaire que lui avait mis un budget dans l'insonorisation de son appartement, sauf que l'insonorisation ne va que dans un sens. On entend quand même bien les voisins, mais quand on a vu comment ça se passait chez les voisins, on sait qu'on n'entend pas énormément de choses par rapport aux autres où vraiment les murs sont en carton. Donc nous, il n'y a aucun souci, on entend très peu, sauf quand il y a des voisins qui font une fête ou qu'il y a des travaux qui se passent dans le bâtiment. Là, on a l'impression que c'est chez nous, quoi. Mais c'est pas non plus hyper gênant. Nous, le bruit, c'est pas quelque chose qui nous embête, à moins que ce soit des klaxons juste en bas de nos fenêtres. On l'a eu pendant 2 ans, on est vaccinés. Quoique non, en fait, on n'est pas vaccinés parce qu'on veut pas y retourner. Mais les bruits de vie, c'est pas le plus gênant. En tout cas, on avait cette certitude que l'appartement allait être insonorisé et on s'est rendu compte que, en fait, non, les voisins nous entendent. Nous, on ne les entend pas, mais eux nous entendent. Donc ça a aussi fait qu'il y a plein de choses qui ont été retardées et que, par exemple,
exemple, la cadence des lives a été grandement réduite de mon côté. Je suis vachement moins présente sur Twitch parce que j'essaye de trouver un rythme déjà pour reprendre correctement les vidéos sur YouTube, pouvoir reposter régulièrement du contenu. Et en plus de ça, il faut que je m'adapte à des horaires qui ne gêneraient pas mes voisins, sachant qu'habituellement, moi, j'ai plutôt tendance à faire des lives plutôt très tard le soir quand j'ai fini tout ce que je devais faire dans la journée. Donc là, c'est une toute réorganisation de tout le tralala. Et ça fait qu'en fait, ça crée plein de petits blocages qui ont rendu la reprise des vidéos assez lente et assez compliquée. Mais on y arrive petit à petit. On a dépensé pas mal d'argent pour insonoriser au plus possible nos studios, mais ça ne suffit pas. Je pense que ça sert à rien qu'on dépense plus d'argent que ça, parce que c'est sans doute aussi de l'argent qu'on va risquer de retirer de notre caution, parce qu'il y a certaines choses qu'on a dû accrocher au mur ou coller au sol, et on sait pas ce que ça va rendre quand on va essayer de le décoller. Est-ce que ça va tout laisser intact, ou est-ce que c'est quelque chose dont on va devoir payer les réparations? Bref, bon, ce sera des questions pour plus tard, hein, ça sert à rien de se demander et si, peut-être qu'il y aura aucun souci, mais ça fait que c'était plein de choses qu'on avait pas forcément prises en considération. Il y a quand même du positif à ce qu'on ait déménagé, hein. Déjà cet appartement est top, là ça y est, ça commence vraiment à prendre forme, ça a pris forme, hein, clairement. Il manque 2-3 trucs pour le bébé, mais sinon franchement on est très bien. Ça nous a demandé quelques longs mois, mais on se sent enfin chez nous et on peut enfin profiter du côté très agréable de l'appartement, même s'il y a plein de finitions qui n'ont pas encore été faites. On pense qu'on va dire au propriétaire de les faire quand lui il emménagera là d'ici 1 an et demi, 2 ans. Parce que oui, si vous saviez pas, cet appartement est un appartement de transition. On voulait vraiment avoir notre endroit à Toulon pour pouvoir visiter la ville, visiter les quartiers, être sur place et à ce moment-là se trouver un bien immobilier qu'on pourrait potentiellement acheter. Donc il y a plein de petites choses à mettre en place pour qu'on puisse espérer un jour faire ça. Et le déménagement dans cet appartement était donc quelque chose de très bien, surtout qu'on est dans un quartier qu'on adore, on aimerait bien pouvoir rester dans les parages. En plus de ça, c'est vraiment chouette d'être plus proche de chez nos parents respectifs, ça fait moins de route, c'est vachement plus agréable. Nous a permis aussi de vachement moins être stressés, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'ai commencé l'année, j'avais des gros problèmes de santé, j'avais on va dire 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, des rendez-vous qui se trouvaient sur la Côte d'Azur. C'était vraiment épuisant, surtout que c'était pour des rendez-vous qui généralement ne donnaient pas vraiment de réponse. Et en même temps qu'on a déménagé, j'avais une date prévue pour une opération, donc en fait j'ai pu être tranquille pour mon opération et ça c'est vraiment cool. Bon, il y avait des ouvriers qui étaient là dans tous les sens pendant que moi j'étais à douiller sur le canapé, mais au moins on n'était pas loin de l'endroit où je me suis fait opérer et on pouvait avoir le confort d'être chez nous même s'il y avait du monde partout. Ça c'était vraiment bien. Donc entre le déménagement qui nous a pris un bon mois sans contenu, plus un bon mois de rétablissement après l'opération, plus toutes les semaines éparpillées en plus avec mon début de grossesse où je n'arrivais pas à être sur les écrans sans avoir le mal de mer complet, ça fait beaucoup de périodes de pause, on va dire, sur internet, de périodes où j'ai pas pu travailler correctement. Et je trouve qu'en global, j'ai quand même réussi à pas mal avancer beaucoup de projets et ça fait plaisir. On a notamment enfin la boutique qui est sortie. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous mets ça là-haut. On est d'ailleurs en train de réfléchir à une nouvelle collection qui remplacerait certains articles. Pour le moment, c'est à la réflexion et peut-être que courant février-mars, il y aura de la nouveauté. Pour les articles qu'on enlève, on sait pas exactement lesquels, on vous tiendra au courant, vous en faites pas. Mais sachant que là, après les fêtes de fin d'année, l'atelier a rouvert. Si vous voulez passer commandes, c'est le moment. Et merci à toutes les personnes d'ailleurs qui nous envoient des photos, qui se postent dans leur story avec leurs achats, ça fait trop plaisir de voir ce projet concrétisé et que vous l'ayez sur vous. Avec tout ça, ça fait 2 ans que j'ai mes donation goals du Battle for 2023 qui traînent, mais ils ne traînent pas, sachez juste que j'ai envie de faire les choses petit à petit, j'essaye de me donner une tâche à la fois parce que à essayer de tout faire, je me suis rendu compte que j'implosais plutôt complètement et j'ai décidé d'arrêter d'imploser en permanence tous les jours. Donc il y a une nouvelle organisation dans ma tête et j'avoue que le fait d'avoir mis complètement de côté Twitch en cette fin d'année m'a vraiment aidé à me réorganiser. J'espère que je vais pouvoir reprendre Twitch mais peut-être à un rythme un peu moins soutenu, en tout cas pour le début. J'ai tendance à fatiguer quand même relativement vite donc je fais à mon rythme et quand j'étais vraiment exténuée et que je passais littéralement mes journées à dormir, c'était pour moi inenvisageable de vous proposer un live. Surtout que voilà, pendant cette période où je devais tenir ma langue, j'avais trop peur de faire une gaffe. J'avais trop peur. Et en plus de ça, pour moi, un des premiers symptômes de la grossesse, ça a été l'anxiété. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait être un symptôme. Symptôme qui d'ailleurs a complètement disparu. Je n'ai jamais été aussi zen de toute ma vie. Alors, je pense qu'il y a différents facteurs à ça. Déjà, hormonalement, tout est stable, ce qui n'arrive normalement jamais. C'est toujours les montagnes russes, mais là, je suis tranquille. Outre la question hormonale, on a enfin un appartement où on se sent bien. Lucas comme moi, les chatounes aussi, même si Mila pisse un peu partout, quoique
donc là ça va un petit peu mieux. Autre chose, ça fait maintenant, je sais pas, ça va faire 3 ans qu'on vit ensemble avec Lucas, et au début ça a été très difficile de s'adapter à la vie ensemble. C'est peut-être 2 ans et demi qu'on vit ensemble, je sais plus. Mais en tout cas, moi je suis une personne très très solitaire, et j'ai besoin de contrôler mon univers, mon environnement, et le fait de perdre ce contrôle parce que quelqu'un d'autre vit avec toi, ça a été très très compliqué et dur à vivre. Je suis en train de m'étouffer. Et je pense que là, ça y est, on a réussi à trouver un équilibre. En fait, on arrive à trouver un équilibre depuis toujours, mais il y a toujours un petit truc qui... Et là, je me sens bien. Là, ça y est, je me sens de nouveau énergique. Faut dire que depuis mon opération, maintenant que c'est cicatrisé, j'ai vachement moins de douleurs, et j'ai commencé l'année avec beaucoup de douleurs tout le temps. Et ça fait 2 ans, en fait, que je me tape des douleurs en permanence. Et je vous avoue que là, d'en être un peu libérée, bah, ça fait beaucoup de bien, et j'ai l'impression de me retrouver moi-même. Et ça, c'est tellement... Mais alors... tellement agréable. On a tendance à se prendre pour acquis. Genre, bah oui, moi je vis, je suis moi-même. Mais non, en fait. Parce qu'à partir du moment où t'as soit des dérèglements hormonaux, soit où t'as des soucis de santé, soit où t'as quoi que ce soit, en fait, tu peux directement partir. Tu n'es plus toi-même, tu es toi-même, mais qui vit dans une certaine peur et une certaine appréhension d'avoir mal. Et même quand t'as pas mal, t'es jamais vraiment libéré dans ta tête de la douleur. Ton corps te torture psychologiquement, ouais. Et là, ça fait maintenant quelques semaines que je me sens vraiment bien. Je suis contente parce que j'ai réussi même à reprendre un petit peu des stories sur Instagram, là où je vous partageais plus grand chose avant, parce que j'allais moi-même trop mal, en fait, pour vous partager quoi que ce soit. Et c'est très compliqué de partager de la négativité. Je sais pas comment dire. J'ai beaucoup de mal à rayonner le mal. Quand je vais bien, j'ai envie que vous alliez bien avec moi, j'ai envie d'être là pour vous et qu'on fasse des trucs trop stylés, mais quand je vais pas bien, j'ai juste envie d'être sous une couette et que personne ne vienne me voir et que je n'aille voir personne, parce que sinon je vais juste engloutir tout le monde dans mon mal-être. Et c'est ce qui fait que les dernières années ont été un petit peu compliquées, de par l'emménagement avec quelqu'un d'autre qui a complètement chamboulé dans mon cerveau la manière dont je devais faire les choses et la manière dont je fonctionne tout simplement, même sur internet, parce qu'au final on fait exactement la même chose avec Lucas. Et ça aussi, l'adaptation au travail de l'autre a été très compliquée, parce que quand toi t'as envie de couper et que l'autre n'a pas envie de couper, bah tu te retrouves à ne jamais vraiment couper puisqu'on travaille tous les deux à domicile. Bref, c'est toute une organisation et ce sont des choses qui prennent du temps. Ça a pris du temps, ça a été épuisant, ça a été stressant, mais maintenant que ça y est, on se sent bien, bah vraiment j'ai ce côté où je sens que il y a une récompense de tout ce mal-être que j'ai vécu, qui n'était pas un mal-être sauf physique. Là c'était un mal-être vraiment mais tout cet inconfort en fait que j'ai vécu, j'ai l'impression d'avoir enfin le côté ça y est, tout ça, tous ces moments qui se sont passés, tout ce temps qui a été utilisé pour essayer d'avancer, il y a cet aboutissement où enfin je me sens bien. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de me retrouver enfin moi-même et de pouvoir vous repartager des stories de ce que je fais, de comment j'arrive à me lever, à m'occuper de mon chez-moi, à faire à manger. Putain, je refais à manger quoi. Et pendant bien, je pense, 1 an et demi, 2 ans, c'est Lucas qui s'occupait de 85-90% des repas, parce que juste, je n'arrivais même pas à imaginer prendre du plaisir à faire à manger alors que j'adore cuisiner. Je vous partage des petites recettes, des petites photos des plats que je fais. Je me sens bien. Et ça fait du bien de pouvoir vous repartager tout ça, ça fait du bien de me sentir bien. Et je pense qu'il y a plein de moments où j'avais l'impression de me sentir bien pendant ces 2 années, hein. Ça n'a pas été 2 années misérables, non, au contraire. Mais je pense que j'avais réduit ce que ça voulait dire dans ma tête bien, parce que je savais que en fait c'était pas possible d'être à nouveau bien comme ça. Et c'est comme si j'avais oublié que c'était possible. En fait c'est possible, et parfois faut laisser le temps au temps, parce que quand on essaye de faire 40 trucs en même temps, ce qui était mon cas, et ben il y a un moment où tu vas très mal parce qu'il faut que tu résolves les 40 trucs que t'as en cours, et ça prend plus de temps de les résoudre tous ensemble que de les résoudre un par un. Sauf qu'en fait t'as pas le choix, tu peux pas les résoudre un par un. Du moment qu'ils sont lancés les 40, faut que tu les résolves ensemble. Bref, donc j'ai décidé de changer ma manière de fonctionner, vous l'aurez compris. Maintenant je fonctionne à la tâche, monotâche. C'est très compliqué parce que j'adore m'éparpiller partout, mais en fait c'est dur d'en assumer les conséquences. Et en ce début d'année j'ai décidé d'essayer de terminer au plus possible de projets en cours, sachant que j'ai des très gros projets qui sont divisés en plus petits projets. Je vais m'occuper de terminer ces plus petits projets le plus vite possible. Et la raison pour laquelle je vais réussir à le faire plus rapidement, c'est parce que je vais me concentrer que sur une chose à la fois. J'aimerais donc reprendre les lives prochainement pour ceux qui se le demandent sur Twitch. Mais comme je sais pas encore trop comment ça va se passer, je vous en dis pas plus. Je vais voir comment je me sens, quand est-ce que je me sens de le faire. Et surtout, ça va aussi dépendre de ce que j'arrive à boucler sur YouTube. Actuellement, en cours sur Twitch, on a une série de rénovations sur Oasis Springs. On a aussi Lola que je vais reprendre. Mais je ne veux pas reprendre Lola avant d'avoir terminé
terminer mon let's play génération. Comme ça, je reste à 2 let's play sur la chaîne. Je veux pas en avoir 3 d'un coup, parce que là, c'est moi qui vais être perdue, et en fait, quand tu te concentres sur trop d'histoires en même temps, tu sais plus trop ce que tu fais avec tes personnages. C'est la raison pour laquelle les choses sont un peu fractionnées comme ça. Là, il y a trop de choses qui sont en cours, donc on va faire petit à petit. Les let's play vont donc tous petit à petit se terminer. Je n'en recommence pas avant d'avoir fini tous les let's play qui sont en cours sur la chaîne. Il y a actuellement le Génération, le let's play de Lola et le let's play sur À la vie, à la mort. Dès que j'aurai fini ces 3 là, je pourrai commencer à envisager un nouveau let's play. En attendant, côté construction et rénovation, on va mettre en pause tous les projets qu'on avait avant. Le seul qui compte actuellement, c'est Tomarang. Quand je vais reprendre les lives sur Twitch, on va donc faire de la construction à Tomarang. On met en pause Oasis Springs le temps de terminer Tomarang. Dès que Tomarang est fini, que la vidéo est sortie, on reprend Oasis Springs et sur YouTube et sur Twitch avec des bâtiments différents qu'on fait d'un côté et de l'autre. J'aimerais vous proposer d'ailleurs des vidéos montées de ce qu'on fera sur Twitch sur YouTube, comme ça vous ne perdez pas de contenu pour ceux qui ont plus de mal avec le format live, ou tout simplement ceux qui n'ont pas le temps forcément de regarder, ou qui n'ont pas tendance à consommer du contenu en le laissant tourner en fond. Parce que si vous vous demandez comment les gens font pour rester aussi longtemps devant un live, la plupart du temps, les personnes qui regardent des lives les mettent sur leur télé, sur leur ordinateur, pendant qu'ils cuisinent, pendant qu'ils font le ménage, la vaisselle, pendant qu'ils font autre chose en fait. Ça permet d'être accompagné, de pas se sentir tout seul. Ça permet aussi d'avoir un petit côté divertissant en fond. Du coup voilà pour ce que j'ai décidé. La première série à finir sur ma chaîne, ce sera le Let's Play Génération. Dès que j'ai fini le Let's Play Génération, sur Twitch on reprend les lives avec Lola. Pendant qu'on aura repris les lives avec Lola, on va aussi reprendre les lives sur Tomarang cette fois-ci. Donc on va avoir un peu une thématique commune sur Twitch et sur YouTube. Vous aurez moins de choix de contenu. Parce qu'avant je faisais 40 villes en même temps en fonction de la plateforme et on savait pas trop où donner de la tête. Là on se focalise plus sur des projets en global et on rentre un petit peu plus dans le monotâche. Mais du coup, ce monotâche ira bien plus vite parce que je serai concentrée dedans. Ça donnera peut-être un petit peu moins l'impression d'aller dans tous les sens et je pense que ça peut être satisfaisant. C'est-à-dire que les projets vont se boucler plus vite parce qu'en fait, je vais avancer de mon côté certaines parties en vidéo, certaines parties en live et du coup, il y a tout qui va se retrouver pour former un univers sympathique. Une fois que Tomarang sera fini, on se concentrera sur Oasis Springs. Faut qu'on la termine, cette ville. Et une fois qu'Oasis Springs est terminée, là, ça, je pense pas que ce sera en vidéo, mais on va essayer de se concentrer niveau rénovation des mondes sur des villes que j'ai déjà faites. Et que j'ai déjà faites pas il y a très longtemps, mais il y a pas longtemps du tout parce que ce sont des villes où il y aura très peu de modifications. On va fignoler ces villes-là, comme ça on les valide à 100% pour la version ultime de ma sauvegarde. Après ça, on décidera tous ensemble de la ville suivante à effectuer. Même si j'avoue que je crois que ce sera sans Maishuno. Mais je veux pas trop m'avancer parce que si je suis hypée sur un projet qui se passe dans 3 projets, là je vais être perdue. On commence par finir ce qu'on a commencé. Je sais pas s'il y a autre chose que j'ai entamé. La chaîne en duo, forcément. La chaîne en duo qui va faire son grand retour cette année. Et cette fois-ci, j'espère qu'on pourra s'y tenir. De toute manière, cette année, je vais avoir un bébé. Une chose est sûre et certaine, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça va vraiment changer le contenu que je vais vous proposer. Pas dans le sens où on va partir sur une DA totalement différente, mais dans le sens où je vais avoir beaucoup moins de temps à consacrer à une seule vidéo. Mon but, ça va être de vous faire plus ou moins le même nombre de vidéos et d'y passer moins de temps. Donc on aura peut-être un petit peu plus de séries où je tourne un peu moins longtemps pendant les vidéos pour éviter d'avoir trop de temps à passer en montage, parce que mon corps sera en train de se rétablir de la blessure la plus grande que j'aurais eue de toute ma vie et que je ne sais pas du tout comment ça va se passer à ce moment-là. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur pas mal de personnes qui posent des questions sur et comment ça va se passer une fois qu'il y aura l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, je ne sais pas. En fait, je pars du principe que ça sert à rien de trop prévoir ce qu'on va faire parce qu'à tout moment, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui se met dans le tas, surtout qu'on ne sait absolument pas comment va être notre bébé, ne serait-ce qu'au niveau du comportement. Peut-être que ce serait un bébé qui aura tout le temps besoin d'être calmé, rassuré, parce que ce sera un bébé qui pleurera tout le temps et du coup, ce sera quelque chose qui sera très émotionnellement et physiquement fatigant et que donc il y aura encore moins de temps qui pourrait être consacré à mon activité parce que je vais être tout le temps dans ce mood de putain, c'est fatigant, c'est intense, ça me prend tout. Je sais que ce sera le cas au tout début, mais dans tous les cas, je serai en congé maternité à ce moment-là, donc c'est pas un souci. Si vous voulez tout savoir, j'ai commencé les demandes pour les inscriptions en crèche, donc mon enfant ira de manière partielle à la crèche, c'est-à-dire qu'il y a certains jours qui seront entièrement dédiés au travail à 100%, mais je sais que je passerai beaucoup moins de temps à travailler que ce qui est le cas actuellement. C'est pour ça que pour ces 3 premiers mois au moins d'année, j'ai envie de vraiment me focaliser sur les tâches une par une pour les avancer plus vite. Parce qu'en fait, on a l'impression d'avancer plus vite quand on en fait plein, mais c'est pas le cas. Pareil, j'aimerais beaucoup que dans ces 3 premiers mois d'année, j'arrive à sortir mes derniers donation goals. Il faut que je tourne un clip d'une musique que j'avais faite pour le Battle for, qui a été enregistré d'ailleurs. Mais à tout moment, je vais essayer de trouver un truc pour pas avoir besoin de faire un clip où c'est trop prenant
passionnant comme tournage. J'avais envie de faire une sorte de mini best-of peut-être du Battle for 2023 et d'insérer des moments que j'aurais tournés aujourd'hui, mais ça c'est vraiment à voir, va falloir que je me concentre dessus, mais je veux terminer d'autres projets avant d'entamer celui-là. Il y avait un donation goal qui concernait une boîte postale, celle-là est un petit peu en suspens parce que c'est compliqué. Quand je vivais à Nice, j'avais une boîte postale et il y avait aucun souci, mais là, à moins de récupérer à nouveau une boîte postale à Nice, mais du coup de devoir me faire 2 heures de route à chaque fois que je veux récupérer du courrier, ça me semble compliqué. Bref, il y a un gros point d'interrogation sur cette boîte postale, j'aimerais pouvoir vous la proposer, mais il y a pas mal de choses qui sont venues compliquer les choses, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a un live 12 heures qui va être prévu, et dans ce live 12 heures, on terminera notamment le goal où on doit acheter des jeux d'enfants avec Lucas et jouer avec des jeux d'enfants pour estimer quel est le meilleur jouet d'enfant, ou je sais plus ce que c'était exactement, mais en gros, il faut que j'organise un live 12 heures, et dans ce live 12 heures, on va avoir plein d'activités, et j'ai envie de vous le proposer de manière à ce que ce soit comme un petit programme à suivre. Ok, on a 1 heure où on fait ça, 1 heure où on fait ça, 1 heure où on fait ça, et d'essayer de faire vraiment, ce sera sûrement plus 1h30, 2 heures, mais d'essayer vraiment de vous proposer un live événement, avec potentiellement un moment où on se retrouve dans la cuisine pour faire quelque chose. Bref, en fait, j'ai vraiment envie de vous proposer des choses, mais encore une fois, j'ai envie de terminer les projets tranquillement. Là, il y a eu la boutique, et le reste va arriver, ne vous en faites pas, ça arrivera avant la venue du bébé. Et d'ailleurs, il y a pas mal de questions qui sont posées de ce côté-là. Si jamais vous voulez des réponses à vos questions sur les choses sur lesquelles on a envie de répondre avec Lucas, je vous invite vraiment à regarder la rediffusion du live dans lequel en fait on avait parlé d'énormément de choses avec lui après l'annonce de la grossesse qui a eu lieu dans ma vidéo des 10 ans de la chaîne. Si jamais vous avez pas vu cette vidéo, je vous la mets là-haut aussi. Et bien il y a eu un live que je vous mettrai dans la description dans lequel on discute un petit peu de tout ça et où je vous explique que en fait c'est un peu compliqué parce que il faut qu'on trouve un peu ce qu'on veut dire et ce qu'on ne veut pas dire. On est quand même sur internet, ce que je poste ici ça s'adresse à vous, à ma communauté, et j'ai confiance en vous, mais il y a aussi des gens dans le lot qui peuvent être malveillants et des personnes franchement, s'ils ont pas certaines informations, ça m'arrange, vous voyez. Faut être un peu vigilant avec ce qu'on partage sur internet, surtout quand il s'agit de la vie d'un être qu'on va protéger et aimer comme on n'aura jamais aimé personne ni protégé personne. Et internet, c'est, je pense, un des endroits les plus dangereux du monde. Donc pour protéger, que ce soit notre enfant ou moi, il y a plein d'informations qu'on préfère pas vous donner. Vous pouvez réussir à trouver, si vous commencez à faire les détectives, plein de choses, mais j'ai pas envie d'avoir non plus un côté trop intrusif dans notre vie privée, dans la vie privée de mon utérus d'ailleurs, par la même occasion aussi. Donc toutes les questions sur t'es à combien de semaines, la date d'accouchement elle est prévue pour quand, bah je préfère pas répondre. Puis en plus c'est un peu délicat parce que Lucas il est né avec 2 semaines de retard. Moi dans ma famille on est tous nés avec 3 semaines d'avance, donc en fait même si je vous donnais cette date ça ne voudrait absolument rien dire, et s'il y a un truc dont j'ai pas envie c'est de recevoir 3 milliards de messages de gens qui sont en mode on n'a plus de nouvelles de toi, t'es en train d'accoucher, pendant que soit je suis en train de douiller de ouf, soit je suis juste dans une bulle, même si je vous avoue que même si je reçois ce genre de messages je ne regarderai pas mon téléphone parce que je pense que le moment où je vais accoucher c'est un moment où mon téléphone n'existera plus du tout. Moi si je pouvais vivre sans téléphone ça m'arrangerait, hein, croyez-moi. Lucas deviendra donc ma secrétaire, mais n'allez pas lui envoyer des messages à lui non plus parce que je vous jure que je le prendrai très mal. En fait ça va être un moment de ma vie où je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu de tranquillité, et sachez que vous serez au courant quand les choses se passeront, vous serez au courant quand on sera prêt à vous les partager, donc vraiment ne vous inquiétez pas pour ça, mais juste ce que je demande c'est de ne pas être trop curieux ou de trop faire les fouines. On a besoin aussi d'avoir notre moment à nous, et c'est pas parce qu'on est sur internet que notre vie entière doit l'être et que la vie de notre enfant doit l'être aussi. Voilà, j'espère que vous comprenez. Mon but c'est pas d'être désobligeante ou pas cool avec vous, non, c'est juste de vous expliquer un peu comment je vois les choses. J'ai envie de rester relativement discrète même sur ma grossesse parce que j'ai pas envie que quand on pense à moi on pense avant toute chose à une femme enceinte, parce que je vous propose pas de contenu par rapport à ça en fait. Je vous propose du contenu par rapport à ma créativité, que ce bébé a bien bouffé les premiers mois, hein. Impossible d'avoir un seul brin de créativité. J'étais épuisée, et tellement épuisée que mon cerveau était lessivé, comme s'il avait été essoré comme ça à la main, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus une seule goutte de créativité. Donc ce gamin a intérêt à être un artiste, hein. Il m'a tout pris, absolument tout. T'entends? Je sais pas quand est-ce que ça commence à entendre, mais je ressens tellement au plus profond de mon être que j'espère qu'il le ressent. D'ailleurs, il, elle, on n'en sait rien. Et ça n'a aucune importance à vrai dire. Ce qui compte avant tout, c'est la santé, c'est l'amour, c'est le fait qu'on soit dans un espace confortable pour recevoir un enfant, après que ce soit une fille ou un garçon. Et ça nous arrange de pas le savoir. Parce que comme ça, on se reçoit pas des trucs hyper genrés. Et si vous vous demandez ce que je ressens, je ne ressens rien du tout. Cet enfant pourrait être une banane, que ce serait la même chose. Genre vraiment, j'ai aucune intuition. Il y a plein de gens qui ont des intuitions de ouf. Lucas a une intuition, moi, zéro. Je vous jure vraiment, ça pourrait être une banane. Une banane qui bouge, ça c'est un peu bizarre, mais une banane quand même, qui bouge beaucoup.
beaucoup, beaucoup, tout le temps. Mais une banane quand même. Bon, et forcément, même si du coup la grossesse ne va pas devenir l'élément central de ma chaîne, ça reste quelque chose que je vis, donc ça reste quelque chose dont je vais parler régulièrement, parce que, attendez, il se passe un truc incroyable dans mon corps. Mais disons que je vais pas commencer à vous faire popper une information au milieu d'une vidéo construction Sims, ça n'a rien à voir. Éventuellement quand on discute sur Twitch, mais sinon voilà, ça s'arrête là. Venez au moment de discussion, sinon taisez-vous à jamais à ce sujet. Quand on construit, j'ai besoin d'inspiration et de vos idées, que je puise tel un vampire puise du sang sur vos coups, dans vos coups, plante ses crocs, vous avez compris. Voilà, ce serait très gentil de votre part si vous pouviez faire ça, ça me ferait plaisir en tout cas. C'est un peu particulier comme sentiment, un peu ce qu'on ressent. Parce qu'à la fois c'est une grosse partie de ta vie, à la fois t'as quand même envie de rester toi-même. Et je pense que c'est un truc important, je sais très bien que là, d'ici quelques mois, je vais plus être la même personne. Il va y avoir un événement qui va changer drastiquement qui je suis au plus profond de mon être. Et je pense que j'en suis à un moment de ma vie, et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, où je me sens bien avec moi-même et je me reconnais et me retrouve enfin. Et je pense que c'est le moment parfait pour avoir un enfant. Parce qu'à ce moment-là où je suis en phase avec moi-même, je vais me redécouvrir complètement. Et il vaut mieux se redécouvrir complètement quand on est en phase avec soi-même, plutôt que de se redécouvrir complètement quand on est complètement perdu à propos de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a trop de questions sinon qui rentrent en jeu. Là, j'ai conscience que les choses vont changer. Et le simple fait d'en avoir conscience, je pense que ça va beaucoup m'aider. Les priorités dans ma vie vont changer. Et à vrai dire, elles ont déjà commencé à changer. Pendant 3 ans, j'ai vécu boulot, boulot, boulot. Et j'ai adoré cette période. Vraiment, c'était trop bien. Mais je peux pas nier le fait que j'ai eu des gros manques à beaucoup de niveaux, que ce soit au niveau sportif, au niveau social, et il y en a d'autres, mais je les oublie. J'ai tendance à pas trop retenir les trucs qui vont pas. Mais il y a eu quand même plein de choses qui n'allaient pas au niveau de la santé aussi, notamment. Et en remettant un petit peu les choses en perspective, je réalise aussi que c'est tout à fait possible de réussir à tout combiner en étant pas moins passionné par rapport à ce qu'on fait, mais peut-être en priorisant d'autres choses. Tout est un gaz, tout est comme un gaz, et prend l'importance qu'on lui donne, c'est quelque chose qui est très important. En réalité, j'ai le temps de faire les choses, c'est juste que je ne le prends pas. Si jamais à l'époque je priorisais quelque chose, j'avais pas conscience nécessairement que c'était un choix, pour moi c'était une obligation. Aujourd'hui, quand je fais quelque chose, c'est parce que je choisis de faire cette chose-là et je choisis de la mettre en priorité. Et je pense que c'est hyper important et c'est une manière de voir les choses qui est importante. Et en vous parlant comme ça, j'ai l'impression de vous parler de résolution. J'ai pas de résolution cette année. Pour moi, les résolutions, c'est quelque chose qui fonctionne pas sur une année entière. On n'est pas la même personne qu'on est aujourd'hui et dans 3 mois. J'ai l'impression que le cycle est plus court que 365 jours. Du coup, je vais plutôt parler en termes d'objectifs. Et mes objectifs, c'est pas des objectifs pour 2025, mais plus pour le début d'année. Continuer à avancer mes projets en les faisant un par un. Et rester dans cette lignée d'être zen, ce serait vraiment chouette. Et c'est ce que je vous souhaite à tous d'ailleurs. Et je pense que plutôt que de se concentrer sur des résolutions, quelque chose qui pourrait être plus intéressant, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont passé peut-être un très premier mauvais jour d'année. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que tout votre 2025 va être merdique. En fait, je trouve qu'il y a un peu trop une sacralisation autour de la nouvelle année, du fait que ça va être un changement, que cette année c'est la nôtre. Et cette année, elle va être dure comme tous les ans. Les 3 premiers mois, on va être déprimé parce que ça va être l'hiver, parce que le jour il se couche plus tôt, parce que il se lève plus tard aussi. Mais c'est ok, parce qu'on est dans un cycle, et dans ce cycle-là, en fait, c'est comme ça que c'est censé se passer. Et les cycles ne font pas 365 jours, ils sont vachement plus courts. Quand j'ai des envies, le mois d'après, c'est pas les mêmes. Si je dois faire une résolution aujourd'hui pour ce que j'ai envie de faire toute l'année, mais c'est sûr que je vais pas la tenir. Par contre, je peux me dire, ok, le mois de janvier, ce sera mes objectifs du mois de janvier, et tous les mois me dire, ok, allez, c'est un nouveau départ un peu chaque mois, et du coup me sentir bien par rapport à ça, parce que c'est vachement plus facile de tenir sur un mois. Et si un mois, parfois c'est aussi trop long, parfois 2 semaines, 3 semaines, ça suffit, et d'essayer de se faire un point régulièrement en mode, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, hein, dans l'instantané, comment je me sens. Bref, tout ça pour dire que ça sert à rien de se mettre la pression. Et ça sert encore plus à rien de commencer l'année en se mettant la pression. Adaptez vos objectifs à votre vie, c'est hyper important. Parce que en fait, votre vie ne peut pas être un objectif. Enfin, rester en vie, c'est un objectif. Hein. Moi, mon objectif de l'année, si on doit avoir une résolution obligatoire, c'est survivre. Mais en plus, avec ce qui va m'arriver bientôt, je veux vraiment survivre, s'il vous plaît. Bon, il devrait pas y avoir de soucis. J'espère. Mais c'est une possibilité. Là encore une fois, à quoi ça sert de prévoir? On peut pas prévoir les choses, on ne sait pas comment ça va se passer. On va juste espérer que les choses se passent bien. Et si c'est pas le cas, on va essayer de mettre
tout en place pour que ça se passe au mieux possible dans le fait que ça se passe mal. Je pense que j'ai toujours un petit peu été comme ça. Mon cerveau, il fonctionne de cette manière. Quand il y a un problème, pour moi, c'est qu'il faut trouver une solution. J'adore résoudre des problèmes mathématiques d'ailleurs. Pour moi, la vie fonctionne de cette manière. Si jamais on vient me voir en me disant j'ai un problème, bah moi je vais chercher la solution et je vais pas forcément chercher à dire oh c'est horrible ce qui se passe. Je déteste m'apitoyer sur mon propre sort ou m'apitoyer sur celui des autres. J'aime pousser les choses pour arriver à quelque chose de positif et pousser les autres pour qu'ils arrivent à quelque chose de positif aussi. Même si bon, faut pas trop faire ça, hein. Croyez dans mon expérience, il y a certaines personnes qui ont vraiment juste envie de s'apitoyer sur leur sort et c'est ok qu'on soit tous différents dans la vie. C'est pas négatif pour autant. Mais juste généralement, il faut que les personnes comme moi et les personnes comme eux aient conscience de leurs différences de mode de fonctionnement pour pouvoir coexister. C'est très important. Sinon, je vous ai pas dit, cette année on a sorti 108 vidéos sur la chaîne et pour quelqu'un qui a fait autant de pauses que moi, parce que, bah forcément, avec tout ce qui s'est passé, voilà, vous avez compris, en plus on en parlait plus tôt, bah c'est quand même beaucoup de vidéos sorties. Hein. En plus de ces 108 vidéos, sur Twitch, on a fait combien de lives ? 86, ça fait beaucoup pour autant de pauses, là encore une fois. Parce que les pauses sur Twitch ont été encore plus longues que celles sur YouTube. Et après, au niveau des contenus courts, je vous ai proposé 8 shorts. Et en plus de ce contenu sorti, on vous a proposé une boutique. Et ça, c'est quand même merveilleux. Ça fait beaucoup de choses qu'on a faites. Là, depuis quelques années, je me suis fixé des projets assez gros, que ce soit par rapport à mon Let's Play Génération, qui est quand même un projet vraiment très conséquent, qui va d'ailleurs prendre fin. On en parlera plus dans une des vidéos du Let's Play, vous en faites pas, ça va arriver. Que j'aime bien me torturer avec la rénovation des mondes. Non mais faut comprendre aussi que ça permet quand même de booster sa créativité et de la défouler. Donc c'est pas que de la torture. Il y a beaucoup de gros projets en fait qui monopolisent ma chaîne depuis longtemps et c'est aussi pour ça que j'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur eux pour pouvoir les finir au plus vite et reprendre des petits contenus un petit peu moins prise de tête. Parce que de toute manière, je vais pas avoir le choix une fois que j'aurai un bébé dans les bras. En tout cas, félicitations à tous d'avoir survécu à 2024. Ça a pas été une année facile pour beaucoup de monde à beaucoup d'égards. J'espère en tant qu'individu que vous arriverez à améliorer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne va pas dans votre vie pour 2025 pour ceux qui en ont besoin et pour les autres que vous resterez dans une continuité très positive qu'a été 2024 pour vous si ça a été le cas. En tout cas moi je ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas, je reste là. J'ai très hâte de reprendre Twitch et de me focaliser sur les projets. D'ailleurs vous inquiétez pas, sur Twitch il y aura aussi d'autres jeux. Hein. Avec Lucas là on va jouer à Ark et dès qu'il y aura un jeu qui me fera un peu de l'œil je lancerai un stream comme ça. Emploi du temps de stream, aucune idée. Pour le moment faut pas trop m'en demander mais petit à petit quand j'arriverai à vraiment trouver le rythme de tout on va réussir à se faire un emploi du temps de stream, au moins en mode, bah là on sait que tous les mercredis matins plutôt, on se retrouve environ à cette heure-ci, et l'heure ce sera vraiment pas ça, ce sera vraiment le matin. Parfois ça commencera à 8h30 si je me réveille à 7, parfois ce sera peut-être à 10h. En tout cas je serai là pour passer un petit moment avec vous, et voilà, j'aimerais bien essayer de réussir à reprendre tranquillement, donc pour le moment ça reste un point d'interrogation de ce côté-là, comment ça va se passer niveau organisation, mais c'est un point d'interrogation plutôt positif parce que c'est, on va voir, c'est une envie que j'ai et j'espère qu'on va réussir à reprendre en janvier là. Non mais c'est à dire que je termine de me concentrer à fond sur le Let's Play Génération, sachez qu'il me reste actuellement à l'heure où je vous parle l'avant-dernier épisode à tourner sachant que le machinima est déjà fait et après il va falloir que je m'occupe à fond du dernier machinima mais il faut d'abord que je fasse une grosse session d'écriture parce que je pense que cet épisode je vais essayer de tourner puis de faire un machinima puis de tourner, je sais pas comment je vais m'en sortir mais j'aimerais bien finir en beauté en fait ce Let's Play et dès que ça c'est fait on reprend les lives sur Twitch. Les derniers mois de l'année c'est toujours les plus compliqués parce que c'est là où dans ma famille il y a pas mal d'anniversaires dont le mien, qu'il y a aussi toute la partie de Noël, organisation de Noël, les gâteaux de Noël, toutes les petites traditions familiales et janvier du coup pour moi c'est généralement le moment où je me sens bien parce que c'est juste moi et je ne pense qu'à moi et à ce que je veux faire, même si j'adore le côté tradition et tous les anniversaires qui s'enchaînent du mois de novembre et décembre. En tant que grande casanière, quel bonheur de pouvoir être chez soi et de dire non mais janvier, je pense que je vais juste rester là. On va éviter de trop prendre la voiture, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire. Je sais que généralement ce sont les périodes auxquelles la plupart des créateurs de contenu prennent des vacances parce que c'est les moments où les revenus sont très bas parce que les publicitaires payent moins par exemple sur YouTube. Écoutez, je ne vous abandonnerai pas pour autant en janvier. Ici on est là avant tout pour défouler sa créativité et je compte bien le faire maintenant que j'ai moins d'impératifs dans tous les sens. Et écoutez là ça fait 1h15 que je parle toute seule. Je pense très honnêtement que je pourrais continuer encore très longtemps mais je vais commencer à perdre le fil sur ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit
J'espère en tout cas que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu. Je sais pas s'il y a des gens qui vont arriver sur cette vidéo sans me connaître moi directement ou connaître ma chaîne, mais vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, histoire de pouvoir voir quand je poste des vidéos dans votre fil d'abonnement. J'ai très hâte de reprendre les vlogs d'ailleurs. Mais on l'a dit, un projet à la fois. J'en ai 3000 en tête, mais ça va sortir petit à petit. C'est la beauté de la chose. Et de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite du Let's Play Génération, mais je vais dire plus globalement pour de nouvelles vidéos. Bye! Et merci à tous de m'avoir soutenu pendant 2024, pendant toutes ces péripéties que j'ai dû traverser. Vous êtes les meilleurs.